Bonjour. Bonjour à tous. J'espère que tout le monde est en forme ce matin, plus ou moins réveillé. Coucou Julie. Je vais attendre juste 1 ou 2 petites minutes que les personnes viennent nous rejoindre. Donc ce matin, ça va être une petite routine de 30 minutes où je vais vous proposer des exercices qui vont permettre de soulager un petit peu le dos. On va venir à la fois le renforcer en douceur, on va venir l'étirer. Ah, salut Pauline. Et puis voilà, on va venir aussi avec la respiration tout simplement se détendre. Donc ça permet aussi de relâcher un petit peu les tensions qu'il peut y avoir dans le dos. Donc voilà, une séance 30 minutes, c'est rapide, mais ça suffit pour faire du bien au dos. Bon, on va commencer tout de suite. On va s'installer en position assise. Vous allez pouvoir prendre une position en tailleur confortable. Je vais me décaler pour que vous puissiez me voir. Donc moi je prends la position en tailleur, vous pouvez très bien avoir les pieds à plat dans le sol. N'hésitez pas même à vous mettre contre un mur si jamais c'est trop contraignant de maintenir cette posture. Et ce qui est pas mal, c'est de rajouter un petit bloc ou un coussin tout simplement sous vos fesses. Ça va vous aider à maintenir votre dos plus droit. Donc choisissez l'option que vous préférez et commencez à fermer vos yeux. Relâchez vos épaules. Détendez les muscles de votre visage. Et observez votre posture. Observez les points de contact avec le sol. Et passez en revue rapidement chaque partie du corps. Essayez de voir les zones où il y a des tensions. Dans ces zones, vous allez pouvoir volontairement envoyer du souffle pour essayer de détendre un petit peu. Puis vous allez pouvoir visualiser votre colonne vertébrale à partir du coccyx et sentez chaque vertèbre se déployer de plus en plus. Et sur chacune de vos inspirations, vous allez visualiser cette colonne vertébrale s'allonger. Grandissez-vous de plus en plus. Hop, je vais laisser les commentaires pour l'instant. Et visualisez le sommet du crâne également être attiré par le ciel. Sentez comme votre colonne est grande, forte, puissante. Et on va venir sur l'expiration, amener le menton vers la poitrine. Sur l'inspiration, on va venir lever le menton vers le ciel, tout doucement. On ne va pas chercher trop loin, on échauffe tranquillement. Continuez d'allonger vos respirations, à prendre des respirations profondes, toujours par le nez. Puis on va revenir au milieu. Vous allez pouvoir inspirer, étirer le bras droit. Passez votre main du côté gauche de votre visage. Et sur l'expiration, viens incliner la tête à droite tout doucement.
expirez, ramenez la main au sol. Inspirez, allongez le bras gauche. On passe la main par-dessus le visage, côté droit. Et on expire, on laisse la tête s'incliner à gauche. Et expirez, ramenez la main au sol. On va maintenant inspirer, étirer les deux bras vers le ciel. Gardez vos épaules basses. Sentez comme vous vous grandissez. Vous pouvez même regarder entre vos mains, si c'est confortable. On expire, on relâche de chaque côté. Étirez-vous au maximum. Là, comme si vous sortiez du lit, ce qui est peut-être sûrement le cas d'ailleurs. On inspire, on étire les bras vers le ciel. Grandissez-vous. Poussez le coccyx vers le sol et absorbez votre nombril vers la colonne. Expirez, repoussez de chaque côté. Troisième et dernière fois. Inspirez, tirez les bras vers le ciel. Grandissez-vous, allongez la colonne. Expirez, repoussez de chaque côté. Ok. Inspirez, étirez à nouveau. Sur l'expiration, on va amener main droite, genou gauche, main gauche derrière. On vient dans des petites torsions douces. On va le faire en dynamique. Inspirez, tirez les bras vers le ciel. Expirez, main gauche, genou droit, main droite derrière. Inspirez vers le haut. Expirez, main droite, genou gauche, main gauche derrière. Inspirez, tire les bras vers le ciel. Expire, torsion à droite. Encore une fois de chaque côté. Inspirez, tire vers le ciel. Expire à gauche. Inspirez, tire les bras vers le ciel. Expire à droite. Et inspire, étire les bras vers le ciel. Expire, relâche de chaque côté. Ok, on va venir maintenant croiser notre bras droit par-dessus le bras gauche. Ici, vous avez soit le dos des mains qui se rejoignent, soit peut-être que vous pouvez attraper ici les paumes. Peu importe, allez là où vous pouvez. C'est les bras de Garudasana, la posture de l'aigle. On va venir inspirer. Étirez les bras vers le ciel tout doucement. Gardez vos omoplates basses. Et sur l'expiration, je vais venir creuser le ventre. Enrouler le dos, laisser le menton aller vers la poitrine et les coudes s'abaissent vers le ventre. Je vous montre de profil ce que ça donne. Hop, ici, on se recroqueville sur soi. On inspire, on étire à nouveau les bras vers le ciel. Gardez vos omoplates vers le bas. Et j'expire, j'enroule la colonne à partir du bassin. Je rentre le ventre. Je ramène les coudes vers le ventre. Inspirez, revenez au centre. On va changer le croisement. Amenez bras gauche par-dessus bras droit. Donc soit le dos des mains, soit peut-être les paumes se rejoignent. J'inspire, j'étire les bras vers le ciel. J'expire, je creuse le ventre, j'arrondis le dos. Encore une fois, inspirez, étirez vers le ciel. Expirez, arrondissez. Relâchez les épaules. Puis revenez au centre et ramenez les bras de chaque côté. Ok, on va maintenant prendre la posture de l'enfant. Vous allez pouvoir passer sur vos genoux. Hop, je vais mettre comme ça. Laissez vos fesses aller sur les talons. Les bras s'étirent vers l'avant, le front vers le sol. Observez votre respiration, les mouvements au niveau du bas du dos notamment. Sur l'inspiration, votre dos se gonfle. Sur l'expiration, vous relâchez tout le corps dans le sol. Puis prochaine inspiration, vous allez pouvoir dérouler la colonne. On va passer sur les genoux. Ici, croisez vos mains dans le dos. On inspire, on ouvre la poitrine. Vous pouvez creuser un petit peu, donc sans exagérer. On va laisser la poitrine aller vers le ciel. Ouvrez les épaules. Et sur l'expiration, je vais plonger en avant en déposant mon ventre sur les cuisses.
Je vais poser le front au sol, laisser les mains passer par-dessus, aller vers le plafond là où je peux. Relâchez bien ici. Sentez cette ouverture des épaules. Et inspirez, ramenez les mains vers l'arrière, redressez-vous. Ok. On va maintenant passer en posture de la table. Vous allez pouvoir aligner vos épaules au-dessus des poignets, les hanches au-dessus des genoux. Genoux écartés largeur bassin, les poignets écartés largeur des épaules. Ok, ici je vais inspirer, ouvrir la poitrine. Je garde les bras bien solides. On n'a pas les coudes qui fléchissent. Je regarde soit devant, soit entre les sourcils. Et sur l'expiration, je viens enrouler la colonne tout doucement. J'absorbe le nombril vers la colonne et je viens regarder entre les cuisses. La tête est complètement relâchée. Inspirez, ouvrez votre poitrine. Laissez le dos se creuser sans exagérer. Et j'expire, j'enroule. Repoussez le sol sous vos mains. Arrondissez complètement. Sentez comme votre colonne est en train de s'échauffer, comme ça fait du bien de la bouger, de la mobiliser. Expire. Allez à votre rythme sur vos respirations. Une dernière fois. Puis vous allez pouvoir retrouver une position neutre. Et ici, donc on va venir inspirer, étirer le bras droit vers le ciel. Regardez peut-être votre main si au niveau des cervicales vous pouvez. Sur l'expiration, je vais faire glisser le bras droit sous le bras gauche. Mais là, juste en dynamique, on va le faire plusieurs fois, on ne dépose pas au sol. On vient regarder à gauche. À nouveau, inspirez, étirez le bras droit vers le ciel. Expirez, amenez le bras droit sous le bras gauche. Dernière fois, inspirez, étirez le bras droit vers le ciel. Expirez, cette fois-ci, on va essayer de déposer. On laisse glisser le bras droit à gauche. On va déposer l'épaule peut-être, la joue. Gardez vos hanches au-dessus des genoux. Et restez ici. Soit la main gauche est près de vous, soit vous pouvez allonger la main gauche loin devant pour étirer un peu plus au niveau de l'épaule. Restez ici, soufflez bien. Et inspirez, ramenez la main gauche près de vous, repoussez le sol et déposez la main droite à côté de la main gauche. Ok, on fait la même chose de l'autre côté. Inspirez, tirez le bras gauche vers le ciel. Expirez, amenez le bras gauche sous le bras droit. Inspirez, tirez le bras gauche, regardez la main si c'est possible. Expire, ramène sous le bras droit. Dernière fois, inspirez, tire le bras vers le ciel. Et expirez, laissez-vous glisser. Donc le coude droit se fléchit. On laisse l'épaule gauche se poser, la joue également. Et on peut venir allonger, si on veut, le bras droit devant. Et inspirez, ramenez la main droite près de vous, repoussez le sol et retrouvez votre position de la table. Ok, ici, on va planter les orteils dans le sol, je vais le faire de ce sens-là. Et on va venir prendre un chien tête en bas. On vient décoller les genoux, on pousse sous les mains pour envoyer les hanches loin derrière. On garde pour l'instant les jambes fléchies, parce que ce qui nous intéresse, c'est d'étirer justement le dos. Donc la tête est complètement relâchée, on va venir regarder entre les cuisses. Attention de ne pas avoir le dos rond comme ça. Si vous avez les jambes tendues, le dos rond, ça ne sert à rien. Donc on essaie vraiment de fléchir les jambes pour avoir le dos droit. Puis commencez à plier une jambe, puis l'autre.
poussez fort sous vos mains et sentez-là comme l'arrière de vos jambes sont peut-être tendues. On vient justement les étirer tout doucement. Relâchez bien votre tête. Encore une longue respiration ici. Puis vous allez pouvoir inspirer, ramener votre genou droit près de votre poitrine, puis déposer le pied droit entre vos mains, déposez le genou gauche dans le sol. Hop. Ici, on va prendre une fente basse. Donc, je retourne le coup de pied derrière, le pied gauche au sol. J'amène le genou droit au-dessus de la cheville droite. Et ici, j'essaye d'allonger le dos, de ne pas être comme ça, dos rond. Si on est obligé, alors on peut essayer de prendre des petits blocs, des coussins pour poser les mains et se redresser. Laissez votre dos s'allonger. Et vous devez sentir aussi là qu'on est en train d'étirer le psoas, le muscle devant la cuisse gauche, qui va être important d'étirer pour les problèmes de dos notamment. Ça peut faire du bien, il peut créer des tensions quand on passe beaucoup de temps assis notamment. Et ici, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir inspirer, étirer les bras vers le ciel. On sent un étirement un peu plus intense, laissez vraiment votre hanche aller vers le sol. Pensez en même temps à rétroverser un petit peu votre basse légèrement. Disons qu'on ne laisse pas la poitrine s'ouvrir, on ramène un petit peu le coccyx vers le sol. Expirez, ramenez vos deux mains au sol. Puis inspirez, tirez le bras gauche vers le ciel, on suit la main du regard. Expirez, posez la main gauche au sol. Inspirez, tirez le bras droit vers le ciel, on suit la main du regard. Expirez, posez au sol. Et ici, on va venir prendre la posture du pigeon. Donc, on va venir déposer le genou droit à côté de la main droite. On laisse le pied droit aller vers la gauche. Ou bien, pour l'instant, vous pouvez le laisser en dessous vous si au niveau des hanches, c'est un petit peu difficile. Hop, je vais me mettre de face pour que vous voyez mieux. Là, je laisse mon pied aller vers la gauche. Je vais mettre comme ça, hop. On essaie d'avoir les deux hanches à la même hauteur. Vous pouvez très bien être ici, il n'y a pas de souci. Si vous pouvez, ensuite vous pouvez laisser glisser peut-être votre jambe vers l'arrière. Hop. Observez ce qui se passe au niveau de la hanche droite. Si ici vous êtes plutôt bien, vous allez pouvoir pencher vers l'avant peut-être progressivement. Allez vous allonger. Peut-être poser les avant-bras, peut-être les bras devant tendus. Peut-être que vous pouvez placer votre front sur les mains. Choisissez l'option qui est la plus adaptée pour vous. Je vais peut-être couper les commentaires comme ici pour que vous voyez mieux. Hop. Allongez-vous complètement si vous le pouvez, sinon restez ici. Laissez vraiment sentir votre piriforme, la fesse droite qui s'étire. Puis inspirez, regardez vers l'avant. Expirez, vous allez pouvoir laisser la fesse gauche aller sur le sol. On va ouvrir le pied gauche. On laisse les orteils aller vers le plafond. Ramenez votre talon droit vers le pubis, ici. On va poser la main gauche sur la jambe gauche. Inspirez, donc vous pouvez attraper soit le mollet, soit peut-être la cheville, peu importe, vous allez où vous pouvez. On inspire, on étire le bras droit, on vient regarder la main. Et sur l'expiration, je laisse mon bras gauche aller sur la jambe gauche, je m'incline vers la gauche. Ici, on vient étirer le carré des lombaires. Alors, on fait attention de ne pas être comme ça, là, buste fermé. Le but, c'est vraiment d'ouvrir. La tête regarde vers le plafond. Si vous êtes plus à l'aise avec la tête, le regard vers le sol, n'hésitez pas. Ok, expirez, ramenez la main droite au sol. Vous allez vous retourner côté droit.
Plantez les orteils du pied gauche dans le sol, puis on va venir retrouver notre chien tête en bas. Jambes fléchies, allongez le dos, la tête est relâchée. Repoussez le sol. Vous pouvez à nouveau, si ça vous fait du bien, plier une jambe, puis l'autre. Puis sur l'inspiration, on va venir rapprocher le genou gauche de la poitrine, on monte sur la pointe et on vient déposer le pied gauche entre les mains. N'hésitez pas à accompagner votre pied s'il n'arrive pas jusqu'au niveau de vos mains. On dépose le genou droit au sol. On aligne bien surtout le genou gauche avec la cheville gauche. Sentez ici l'étirement dans le devant de votre cuisse droite. Essayez d'allonger votre dos. Puis si vous le souhaitez, inspirez, vous pouvez étirer les bras vers le ciel. Sentez à la fois les bras qui s'étirent, votre colonne qui s'allonge et en même temps votre hanche qui pousse dans le sol. On a vraiment deux directions opposées. Et expirez, posez les mains au sol. Inspirez, étirez le bras droit vers le ciel. Suivez la main du regard. Expirez, reposez la main au sol. Inspirez, tirez le bras gauche. Expirez, reposez au sol. Puis on va venir déposer maintenant genou gauche à côté de la main gauche. Le pied gauche part vers la droite. Soit mon talon vient en dessous de moi si mes hanches sont un petit peu fermées. Soit on peut venir laisser la jambe droite se glisser vers l'arrière. Et laisser le talon partir un petit peu sur le côté. C'est une posture qui peut être un petit peu difficile à prendre pour certaines personnes. Voilà, j'essaie de bien vous montrer. Là, on essaie d'avoir les hanches en fait à la même hauteur, de ne pas se laisser tomber sur la fesse gauche par exemple. Prenez vraiment le temps, aidez-vous sur chacune de vos respirations. Quand vous le souhaitez, vous allez pouvoir plonger vers l'avant peut-être, restez ici si ça tire déjà suffisamment, ou bien vous pouvez peut-être vous allonger un peu plus, aller poser la tête sur les mains, ou allonger les bras vers l'avant, peu importe. Prenez des longues respirations. Et prochaine inspiration, venez regarder vers l'avant. Expirez, remontez progressivement, tout doucement. En même temps, on va laisser la fesse droite aller sur le sol. Les orteils du pied droit se dirigent vers le plafond. Votre talon gauche vers le pubis. On redresse la colonne. On laisse la main droite aller sur le tibia ou sur la cheville. Inspirez, tirez le bras gauche vers le ciel, grandissez-vous. Et expirez, on laisse le poids du corps aller sur la droite tout en restant bien ouvert ici pour étirer le carré des lombes. Ok. Et expirez, revenez au centre. On va venir pivoter sur la gauche. Ici, on reste sur les genoux. Et on va venir déposer la poitrine et le menton en fléchissant les coudes, en les gardant le long du corps et en regardant vers l'avant. On dépose poitrine, menton. Puis ici, on va rester à plat ventre. Vous allez pouvoir avancer les bras vers l'avant. On va essayer de retrouver les coudes en dessous des épaules à peu près. Et on va prendre la posture du sphinx. Ça va permettre de renforcer la colonne. Ici, on vient engager les fessiers, serrer vraiment les fesses, engager les cuisses également. Vous devez sentir vos rotules là qui se soulèvent du sol. Puis on va en même temps on va presser les mains dans le sol et essayer de diriger les coudes vers les talons. Il n'y a pas réellement de mouvement, mais c'est la direction qu'on essaye de prendre. Et sur l'inspiration, du coup, j'essaye d'ouvrir la poitrine au maximum. Je laisse le regard vers l'avant. On ne casse pas les cervicales.
On garde le regard devant, la nuque bien allongée. Pour la posture du sphinx, gardez vos épaules basses et engagez surtout les fessiers et les cuisses. Prenez des longues respirations. Et expirez, vous allez pouvoir redéposer le corps au sol. On va venir placer une main sur l'autre. Les bras vont partir légèrement à droite. La joue gauche sur les mains. Et ici, on va ramener le genou droit devant. La jambe est fléchie. On est dans la posture du crocodile. Posture qu'on utilise beaucoup, plutôt au yin yoga. Une posture vraiment relaxante qui va détendre le bas du dos. Profitez de cette posture. Relâchez complètement. Puis inspirez, ramenez votre jambe droite à côté de la jambe gauche. On se réaligne. Ici, on va continuer sur une posture ventrale, la posture de la sauterelle. Vous allez pouvoir placer les bras derrière vous avec les paumes dirigées vers le sol. Le front est au sol. Toujours avec cet engagement des fessiers et des jambes. Pressez le pubis dans le sol. Et sur l'inspiration, on va appuyer aussi dans les mains. On va venir ouvrir la poitrine. On décolle. Les jambes restent au sol. Le regard sur le tapis. Ne cassez pas les cervicales. Et là, aidez-vous de la respiration. Sur les inspirations, on sent le ventre qui se gonfle. Sur l'expiration, on sent le corps qui se rapproche un peu plus du sol. Observez ces mouvements. Dernière fois, si ça fait trop de douleur, cette posture, on décolle un tout petit peu. Et venez redéposer. On ramène les bras devant. Et on va prendre la posture du crocodile dans l'autre sens. Posez la joue droite cette fois-ci sur vos mains. Et ramenez le genou gauche à hauteur de votre poitrine. Puis ramenez votre genou droit sous le genou gauche. Et on va retrouver ici une position assise. On va terminer une dernière posture là pour ouvrir les hanches. Vous allez pouvoir joindre les plantes de pied, écarter suffisamment de vous. Hop, je suis un peu près. Inspirez, étirez votre colonne vertébrale. Et sur l'expiration, on va se pencher vers l'avant. Essayez de garder votre dos droit. Et ensuite seulement, donc on dirige vraiment poitrine vers les pieds. Ensuite seulement, vous allez pouvoir arrondir le dos et trouver du confort dans cette posture. Relâchez-vous. Peut-être que vous êtes sur le sol, peut-être que vous êtes ici. Prenez vraiment l'amplitude où vous êtes la plus confortable. Vous pouvez, n'hésitez pas, si vous avez des blocs, des coussins, les utiliser. Venir comme ça, vous déposer dessus pour être encore plus confortable. Encore une longue respiration ici. Puis inspirez, regardez vers l'avant. Expirez, redressez-vous tout doucement. Ok, retrouvez votre position tailleur confortable ou une autre position assise. Fermez vos yeux et observez votre posture. Prenez le temps vraiment de visualiser votre dos, votre colonne. Sentez-la s'allonger encore un peu plus. Puis vous allez pouvoir joindre les mains devant la poitrine en Anjali Mudra. Et remerciez-vous d'avoir pris ce moment pour vous ce matin, d'avoir réveillé votre dos en douceur, de lui avoir fait du bien.
Si vous avez encore des tensions, essayez d'envoyer de l'air, du souffle vers ces zones de tension pour les relâcher un peu plus. Et je vous invite maintenant à poser une intention pour votre journée. Pensez à quelque chose ou à quelqu'un qui est important pour vous, quelque chose que vous voulez mettre en place aujourd'hui. Ça peut être un mot, une phrase, une image, peu importe. Vous allez pouvoir vous incliner vers le sol et remonter la tête tout doucement, ouvrir vos yeux. Namasté. Merci beaucoup. J'espère que ça a été pour tout le monde. Hop, j'ai pas vu qui avait rejoint la vidéo en cours. Ok. Je vous souhaite du coup une très bonne journée. Si vous êtes intéressé, j'ai filmé aussi une vidéo complète, un cours d'1h15 vraiment sur le dos. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit message si ça vous intéresse. Elle va être prête dans la journée ou pour ce week-end. Voilà, pour la semaine prochaine, je ne sais pas encore si je continue les lives. Je vais voir sous quel format je fais ça pour le mois de décembre. Je vous tiendrai au courant sur Instagram de toute façon. Et cette vidéo sera aussi certainement en replay là, dans la journée. Merci beaucoup Pauline, merci Clémence. Bonne journée les filles. Et du coup, voilà, donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit message si vous êtes intéressés. Je vous souhaite une très bonne journée et puis prenez soin de vous, prenez soin de votre dos. N'hésitez pas à bouger dans votre journée, hein, même si vous restez longtemps assis, à faire quelques petits mouvements. Là, vous pouvez reprendre des mouvements qu'on a fait pour essayer de bouger un petit peu et de soulager les tensions. Bonne journée à tous!